Salut à tous, c'est Professeur Titube, deuxième round, toujours avec Théo de la chaîne Le Contrebandier. Bon bah explique ce qu'on va faire là. Là on va partir sur une petite dégustation de rhum. Donc il y a du rhum blanc, il y a du rhum jeune, il y a du rhum vieux, il y a du rhum hors d'âge. Donc ça va bien se passer. Tu te sens comment J'ai trouvé le blanc. Bravo, c'est bon, c'est terminé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi c'est pas du tout mon domaine. Hein. Donc vous avez vu la première vidéo, voilà. Théo il a expulsé ça en 2 secondes. Moi ça va pas être pareil. Bon, comme c'est tout 4 hommes différents, bien différents, et j'ai pas vu les bouteilles avant, par la différence de toi où c'était impossible sans avoir les bouteilles. Moi je suis censé normalement trouver sans voir les bouteilles. Une petite précision, j'ai fait exprès de prendre des trucs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, donc c'est des trucs qui sont qu'on trouve pas dans les supermarchés. Donc après forcément si t'as pas la règle, c'est pas grave. Le but c'est de montrer des produits qui C'est cool parce qu'il y a sûrement des trucs. La plupart, il y en a au moins 3 sur 4 que j'ai, et peut-être même 4 que j'ai jamais vu. Donc après dans l'ordre des prix, on est grosso modo aux alentours de 45 à 65 € la bouteille pour ces trois-là. Et celui-là, bah tu verras à la fin. Ok, d'accord. Donc on a un rodage d'exception, qui est une très belle robe déjà. Donc je commence. Absolument. T'as pas fait un petit hein. Bah t'es grand aussi hein. Je savais pas qu'il était aussi grand. Je complexe un peu. Attends, t'as pas vu Pop & Comics? Non. Ah, il est plus grand que moi. On a fait une vidéo ensemble, il fait plus de 2 mètres. Ah. Il m'avait prévu, il m'a dit par contre je te préviens, on fait une vidéo ensemble mais je fais 2 mètres. Ah. Pour une fois, bah, je serai pas le plus grand. Incroyable, en fait c'est curieux, c'est... J'arrive pas à te dire ce que ça sent. Ça ressemble à rien en fait. Non mais rien que je connais quoi, rien de... Ça ressemble à rien. Non mais non, rien de classique. Tu la merde ton rhum, il Non pue mais la rien de merde. courant. Putain, il vient chez moi, il me sert des rhum, il pue la merde, c'est rhum. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça ressemble à rien de classique quoi, c'est pas... Bord de l'eau, hein, parce que la dégustation tout à l'heure. Hein. Ça a l'air de vous plaire. J'ai fait exprès de prendre des rhums secs parce que je sais que monsieur n'aime pas les rhums sucrés et moi non plus. Donc c'était plus simple pour le choix. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans la grume un peu. Impression de D'être dans la grume un peu, non? dans la grume. Il y a de ça. Mm. Il y a de ça. Fruits exotiques. Ah. Ça c'est bon. T'as une idée? Non, pas du tout. On est sur un rhum jamaïcain. C'est jamaïcain? Et ouais. Putain, je le connais en plus. Ah non, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas... D'accord. Donc c'est 5 ans de vieillissement en Jamaïque. Donc, Je vais faire le focus. Ah. Ouais, ça à l'arrache à la maison. Donc vas-y, excuse-moi, vas-y. Donc 5 ans de vieillissement en ancien fût de Bourbon. C'est une distillerie qui a 250 ans d'existence, plus de 250 ans d'existence même. Ouais, ça c'est vrai par contre. Et ça fait depuis 2018 seulement qu'ils font leurs propres embouteillages eux-mêmes. Donc avant ils avaient recours à des embouteilleurs indépendants. Oui, il y a Vélier qui a bossé avec eux. Il y a, ouais, parce que j'avais un Vélier de... Ouais. Ah ouais, parce que Vélier en général ils font des bons trucs. Hein. Bah ouais. Alors sûr. Et on me donne, c'est combien de temps qu'il est en bouteille? Combien de quoi? Ça fait pas longtemps qu'ils sont en bouteille du 2018. Ah ouais d'accord, ça fait, je savais même pas. 25 ans. Bah c'est une des vidéos. Attends. C'est bon. Il y a 2 des bouteilles que je présente aujourd'hui que j'ai fait sur ma chaîne. C'était pas prévu à la base, mais celle-là ça en fait partie. Mais c'est quoi comme fût? Fût de Bourbon. Fût de chêne. Ah ouais. Comme Putain, il est surprenant. Et bah franchement ouais. Je suis dans la merde.
Allez, on part sur un petit blanc, Ouais. un petit peu plus rassurant. Déjà, je vais mettre la bouteille à côté. À toi d'abord. Ah, le petit verre d'eau indispensable. On va peut-être secouer. C'est lui qui a le problème. On est sur un rhum blanc. Il est fort, hein, putain. Alors franchement, si c'est du même acabit que celui-là, tu reviens quand tu veux. Oh! Moi, je te disais qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Tu m'as perdu. C'est bon, Paris gagné. Oh j'adore. Oh j'adore à la fin. Putain. Ça c'est du blanc mais ouais ça te laisse un truc gourmand à la fin quoi. C'est mon rhum blanc préféré. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez exactement lequel j'ai choisi pour aujourd'hui. Attends. Ah, petit indice. Attends. Ah mais il commence à en avoir beaucoup là sur ta chaîne. Le rhum blanc, il n'y en a qu'un seul aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Ah non il y en a deux, il y a le Nick. Putain c'était quoi Ah, déjà? il m'a baisé. J'avoue, le Nick, c'est encore un cran au-dessus. C'est pas ça. C'est le Nick, valeur sûre. C'est pas le Nick. C'est de la mélasse. Alors, c'est du sirop de canne à sucre. Du sirop de canne à sucre, Sirop de d'accord. canne à sucre, oui, on va dire que en fait, c'est un sirop de jus de canne. En fait, c'est un jus de canne à sucre qui a été cuit avant mise en fermentation. Donc, c'est pas vraiment un pur jus de canne à sucre, c'est pas vraiment un mélasse, c'est une espèce d'entre-deux. On dirait limite qu'il est passé en fût en fait. Et pourtant, non. C'est artisanal, c'est produit dans des petits villages. C'est un breuvage traditionnel haïtien. C'est haïtien ça? Ouais, c'est le Clairin Le Clairin, Rocher. putain. 2019. J'en ai 5 bouteilles chez moi, valeur sûre. Tu sais que je l'ai vu celui-là. C'est pourquoi je l'ai vu en plus. Parce que je l'ai vu qu'une seule fois celui-là. C'était sur ta chaîne et j'étais voir sur Google pour m'en choper un et je l'ai pas chopé. Ah. Et là ouais, la seule fois que j'ai vu cette bouteille, j'avais jamais vu, c'est sur ta chaîne. Et maintenant sur la mienne. Et c'est. Mais en fait ça c'est. Tu le dégustes quoi. Ça fait partie des rhums blancs, il y a beaucoup de rhums blancs, en plus celui-là il est à 47 degrés. Et donc. Excuse-moi parce que là je suis un peu choqué par ce que je vois. C'est donc c'est du sirop, tu me dis, sirop de canne? Sirop de canne, en fait c'est du jus Alors, pour faire simple, pour faire vraiment simplifié, en fait ils ont pris le jus de canne à sucre, le jus de la canne à sucre, et ils l'ont fait chauffer avant de la mise en fermentation. D'accord. En gros. Et du coup ça n'a pas l'appellation pur jus de canne à sucre et ça n'a pas vraiment l'appellation de mélasse. C'est un D'accord, espèce ok. d'entre-deux, un peu voilà. Et tu sens que ça a été chauffé, hein. Il y a un truc. Je veux dire un truc con, un truc un peu réconfortant dans le goût, tu vois, un truc. La fumée. Ouais, c'est ça, Ouais, voilà, côté c'est viande, ça, voilà, viande. c'est ça, voilà, ça doit être ça, ouais. Et incroyable. Et moi qui aime beaucoup le mezcal et tu le sais. Ouais, bah là, tu vois. là, Ouais. Si vous aimez le mezcal, valeur sûre, voilà. C'est ça, c'est un goût que je connais, c'est ça. École 2019. Moi, j'aime beaucoup. J'aurais jamais trouvé. En même temps, je connais pas. Moi, Haïti, après avoir Bancourt, tu sais, je connais pas grand chose. Cool. Qui est plus connu en fait. Le petit verre d'eau qui va bien. Et tu peux Pour l'instant, je suis gâté. Tu peux passer au troisième. Quand tu le sens. Attends. Ah mais là je sais on parie, il y aura du bois. Depuis tout à l'heure on goûte des trucs donc si vous voulez c'est un peu... Je sais qu'il va y avoir du bois là donc il faut vraiment que j'ai le palais bien neutre. Alors. Donc là t'es un petit peu plus fort en degrés, t'es à 58. Ouais. C'est puissant. J'arrive pas à définir les nez à chaque fois. Mon pif il est en travaux, je sais pas. Oh, ouais. Donc
plus ça part tellement dans tous les sens, là, rien que les deux là, Bah, la déjà, différence qu'il y a, là t'es sur un truc sec, là t'es sur un truc qui est un petit peu gras en bouche. Ça ramène des trucs très puissants déjà au nez parce que quand je suis arrivé, parce qu'en fait j'avais le dos tourné au fond de la pièce, je suis arrivé, j'ai senti les odeurs, j'ai senti la canne, je fais ouais. Un silence religieux. C'était la chaîne du professeur Titu. Ah, là, Merci j'arrive d'avoir pas. vu la vidéo. Là je suis en PLS, là je suis en PLS total. Je suis en PLS total. Mais c'est pas trop mon type de rhum, tu vois, je veux dire. Ouais. Tu Ah vois. bah, en fait, comme je te disais, moi je prends des rhums qui sont vraiment dans Ouais. beaucoup de styles différents. Ouais, ça, ouais, plaît ou ouais. ça plaît pas. Déjà, il y en a deux qui t'ont plu. Donc... Tu veux savoir ce que c'est? Il y a un côté cacao, non? Un côté cacao, oui, on peut Ouais. dire ça. Ouais, vas-y, je t'écoute là parce que. Donc on est sur un rhum africain. Africain. Un rhum africain. D'accord. Tout à fait. Donc on est sur le Moba Strain 101. Je me suis... MOBA, en fait, tu sais quoi, j'ai goûté du MOBA au Ramfest. Parce que j'ai des potes, j'ai un pote qui est à fond dans le MOBA. Et j'ai goûté du MOBA et bah, j'avais pas kiffé. Il faut savoir que l'Afrique elle est assez nouvelle sur le marché du rhum, il n'y en avait pas vraiment avant, ou alors c'était vraiment des trucs assez locaux. Et là en fait on est sur quelque chose qui date de mémoire 2011 ou 2013, je sais plus exactement. Que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui je pense plutôt... C'est un assemblage en fait d'un rhum qui est très aromatique, un rhum blanc et un rhum qui a été vieilli 2 ans pardon, dans des dames Jeanne. Putain, j'aurais pu articuler. Les dames Jeanne en fait c'est des espèces de grosses bonbonnes, en fait ils mettent des douelles de bois directement dans la dame Jeanne et en fait ça fait une espèce de vieillissement. Bah, c'est ce que toi t'appelles un rhum arrangé. Oui. À base de bois, mais il y a un but précis de faire ça, enfin il y a une raison particulière pour laquelle ils font ça, c'est tout simplement qu'avec le climat qu'il y a en Afrique, on va dire que faire un vieillissement traditionnel dans un fût de Bourbon pendant 25 ans, à la fin il ne va pas rester grand chose dans le fût. Ça explique pourquoi ils ont ce procédé-là. Mais ils font aussi des vieillissements en fût plus classiques. D'accord. Moi je sais qu'ils ont un blanc à 70, hyper fort en ester aussi. Ouais, c'est des 74, je sais plus. Ouais, je sais plus. Et il m'avait détruit celui-là. Chez MOBA. C'est celui-là. Ouais. C'est spécifique, franchement c'est spécifique. Ouais, mais après, moi, chez j'aime MOBA, beaucoup. ouais, t'es dans l'ester. Et c'est vrai que. Ouais. Le côté colle à bois. Bon. C'est vraiment spécifique. Hein, donc, C'est pas mon truc. Si vous êtes curieux voilà, du rhum africain, procurez-vous un échantillon et puis faites-vous votre avis sur la question. Est-ce que t'es prêt pour le dernier? Et toi, ouais, toi c'est ta cam. Moi j'ai un pote, genre. Genre MOBA, c'est vraiment sa cam à eux. Tu vois, c'est comme quoi les goûts et les couleurs, quoi. C'est. Ouais, bah oui, bah après moi je connais des gens qui détestent le clairin, le rocher, après chacun ses goûts, chacun ses... Ouais, incroyable. Franchement, il est incroyable. Ouais, bah Mais, moi, je te dis, moi j'ai jamais goûté un rhum qui m'a fait plus kiffer pour 40 euros. Jamais. 40 euros en plus. Jamais. Bah, tu sais quoi, je pense que ouais, je vais me laisser tenter. C'est récolte 2019, donc enfin pour le clairin, c'est des trucs assez limités, parce que vraiment c'est des tout petits trucs, et en fait, dès qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ah, moi, c'est vraiment mon préféré des trois pour l'instant. Et chaque Bon, après, année, c'est trois trucs très avec des différents. goûts Hein, différents. c'est très dur à comparer les trois. Bah, on est comme sur trois produits très différents. Ouais, il fait chaud, mais pour tourner, je ferme les fenêtres. Bon, allez. Ah, c'est plus le même produit. Hein. Ouais. Tu multiplies par 15 le prix. D'accord. Anti-française. Quoi? Les anti-françaises. Pas du tout. Ah ouais? Ça j'adore. Ça j'adore. C'est l'agricole. Du tout.
vais attendre un peu. La longueur. La longueur est très longue. 8 hours later. Ah, j'arrive pas. Attends. Si on serait pas plutôt sur des îles mais qui n'ont rien à voir avec les Caraïbes, du genre Réunion, Savannah, un truc comme ça? Pas du tout. Ouais, voilà, je donne ma langue de chat. Bon, je te donne un indice, c'était sur la pure tradition anglaise. On retourne dans les Caraïbes. Ouais. Ouais, quoi, mais sur un truc quand même. Donc là, je suis complètement perdu. Pour moi, c'était la tradition française. Pour moi, t'es dans du français, tu vois. Non, t'es vraiment du français. Ouais, donc on est soit Jamaïque, soit Barbade, soit. C'est marrant, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé, que j'ai pas du tout en bouche, mais que après, quand t'aères un peu ton palais, t'as un côté vanillé. J'aime bien. T'as de la vanille, non? Ouais, mais à la fin. Si je te dis pruneau, si je te dis Ouais. cacao, réglisse. Cacao, j'ai pas. Pruneau, tu l'as de ouf, ouais. Maintenant que tu me le dis. C'est là que tu vois que je suis une teub en dégustation, tu vois. C'est surtout qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de... Je me suis peut-être planté en fait dans l'ordre de dégustation parce que je t'ai mis des trucs super aromatiques et puis je t'en ai mis un qui, en fin de compte, n'est pas tant que ça. Non, mais ça par contre, c'est excellent. Ça fausse le goût aussi. Ça, c'est excellent. Je sais pas, je donne ma langue au chat. Donc, Alors, les quatre, j'ai foiré. Ouais. on est sur le Black Tot, The Last Consignment. Attendez-le là, faut que les gens le voient. On va même focus. Donc pour l'âge de vieillissement, on ne sait pas du tout. En fait, c'est les derniers vestiges d'une tradition qui a disparu en 1970. Du coup, c'est un rhum qui date d'avant 1970. Et vu que c'était une espèce de méthode Solera qui était propre au rhum de la Navy, et que tout ça se faisait dans des foudres qui devaient faire plusieurs dizaines de milliers de litres, on ne peut pas savoir exactement, parce qu'en fait, c'était les marins britanniques avaient tous les jours des doses journalières de rhum. Pour tenir, voilà, parce que depuis 1655, on va dire, si vous avez vu des documentaires sur les pirates et tout, les machins et tout, les gens, ils n'ont pas de l'époque, ils vivaient des conditions qui étaient épouvantables, donc ils avaient besoin quand même de teaser un petit peu de temps en temps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et en fait, à partir de 1970, il y a eu le développement des armes plus sophistiquées qui faisaient que du coup, les marins, quand ils avaient 2 grammes dans le sang, c'était pas ouf pour diriger des roquettes, quoi. Je résume le truc de façon. Déjà, il y a l'histoire du bon vieux Grog qui avait coupé leur rhum avec de l'eau là. Je sais pas si tu connais l'histoire. Oui, absolument. J'en parle dans ma vidéo sur le Grog. C'est ça. Avec les années, en fait, il y en avait de moins en moins. Les marins, ils en avaient de moins en moins, donc ils étaient jamais contents. Et le jour où ils ont arrêté carrément une tradition qui était vieille de 300 ans, plus de 300 ans même, forcément, ils n'étaient pas contents. Donc là, c'est le vestige, c'est un des derniers vestiges d'une tradition de 300 ans. Et donc ça vient d'où exactement? C'est en fait un assemblage de rhums donc de toutes les îles du Commonwealth. D'accord. Il y a des rhums de Jamaïque, des rhums de Trinité et Tobago, de Barbade, peut-être d'Australie. On n'est pas sûr à 100% que ce soit que de la mélasse parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'escales qui ont été faites où ils se sont réapprovisionnés en rhum. Et par conséquent, ils n'ont pas eu on n'a pas la certitude qu'il n'y ait pas eu à un moment des rhums faits à base de pur jus de canne à sucre ou de miel de canne à sucre. On ne sait pas. On sait juste que c'est globalement que de la mélasse, mais on n'est pas sûr. Et pour le vieillissement non plus. Le rhum a été vieilli donc dans forcément beaucoup de fûts. Il y a eu des fûts de vin liquoré espagnol, il y a eu des fûts de Bourbon, il y a eu des fûts en fait. C'est vraiment un rhum. C'est le blend ultime en fait, c'est le mélange ultime de plein de rhums qui servait uniquement à donner du courage aux marins en mer. C'est comme le Louis XIII dans le cognac, c'est vrai comme tu dis le blend ultime quoi. Là-bas c'était pas censé être un rhum d'exception, là c'est juste le caractère voilà, d'une tradition qui s'achève, qui était censé faire plaisir aux anciens de l'année. Incroyable. Et ça par exemple, une bouteille comme ça vaut? Ça vaut, alors prix de sortie c'était aux alentours de 700-750 €, là on est plus aux alentours de 800-850 €. Oh putain. Eh ben incroyable, vous avez vu, je me suis fait niquer sur les 4 pardon. Celui-là avec un peu de réflexion, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir eu parce que... Attends, parce que du coup on peut pas... Ah pardon. Attention.
Et j'aime beaucoup le coffret. Avec ça là, j'aime beaucoup. Ouais. T'as un petit livret et tout. Avec un peu de réflexion, je suis très déçu de moi pour celui-là et celui-là, j'aurais pu trouver. J'aurais pu trouver si j'étais. Voilà. C'est pareil, hein, Si sur j'avais un l'illustration cerveau. des trucs que t'as montré, au final je me suis dit vas-y, je les connais tous. Et au final j'ai quand même eu un petit temps d'hésitation aussi. En fait c'est juste le format un peu qui fait ça. Ayester, ok. Ouais, on va faire un blend Ayester, 2 semaines de fermentation. Et puis, Ouais. En tout cas, ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment incroyable. Moi par contre, c'est un gros coup de cœur pour le moins cher en fait. Je comprends tout à fait, c'est celui franchement, personne ne peut juger parce que c'est moins cher. Et oui, c'est vrai que j'en avais parlé et j'ai été allé voir sur Google celui-là parce que je ne connaissais pas du tout. Et incroyable, franchement Je incroyable. lui ai mis un 19 sur 20 sur ma chaîne, celui-là je lui ai mis un 17 et celui-là je l'ai pas encore fait. Bon, mais ça après c'est ta com. Voilà, Ouais, donc, de toute façon, évidemment, on a une passion qui nous coûte très cher et c'est pour ça, le bar de l'ours, quand certains lui disent ouais, c'est dommage, tu goûtes que des trucs que t'aimes bien, tu mets que des bonnes notes, bah ouais, mais en même temps, en fait, on n'est pas trop rémunéré sur YouTube, hein, si ce n'est pas du tout. Donc, c'est pour le kiff. Voilà, c'est pour le kiff, donc on va acheter forcément des bouteilles qu'on a envie d'acheter. Bon, après, il y a des mazos qui goûtent du Olnik, hein, mais. Je trouve bien. Mais non, mais franchement, c'est super que tu l'aies fait. Et j'ai adoré le délire en fait. C'est vraiment ce que j'ai adoré, c'est que t'aies tout goûté, tu vois. Que tu puisses goûter un Don Papa comme goûter un Nesson Armada. Bah, si on se limite juste à ce qui est premium, à ce qui est Ouais. il faut goûter aussi. Et en plus, tu vois, par exemple, un rhum que j'aime pas du tout, c'est Diplomatico. Bon, je le préfère au Don Papa, mais j'aime pas du tout. Toi non plus, tu l'aimes pas forcément. Mais t'expliques quand même, tu le détailles quand même, t'expliques quand même qu'il y a des bons côtés, que tu comprends pourquoi en fait on puisse s'y retourner dedans, comme tu disais, le sucre appelle le sucre, tout ça. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait sur ta chaîne. Voilà, c'est que c'est pas du défonçage gratuit, comme j'ai pu le faire avec le whisky de chez Lidl, mais ça c'était plus pour la blague. Je me rappelle. C'était plus pour la blague. Voilà, c'est que toi au moins c'est constructif et ça j'aime beaucoup. Bah, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. C'est pour ça que vous avez vu, on servait tout petit verre. Et puis à la prochaine. Hein. Ciao.